Celui-ci, c'est un entrepreneur, géophysicien, ingénieur, diplômé de l'école des mines et de l'IOP de Paris. Il s'appelle Bertrand Scholler. Il est aussi politologue. Et il intervient régulièrement sur les questions énergétiques, la guerre en Ukraine, mais aussi sur d'autres sujets. C'est un cerveau, en fait. Monsieur Bertrand Scholler, né en 1969, vient de faire une analyse très profonde sur l'agissement, non seulement des Occidentaux, des Américains, mais sur le changement de doctrine nucléaire russe. Et vous allez voir tout à l'heure que l'approche de M. Bertrand Scholler et notre analyse que nous avons faite sur le changement de la doctrine nucléaire russe concernant la situation conflictuelle entre la Russie et le bloc occidental, qu'il n'y a pas de différence. Nous avons fait notre analyse avant que M. Bertrand Scholler ne fasse son analyse. Mais vous savez, les vérités sont universelles. Les vérités sont ce qu'elles sont. Il est très difficile de défendre le mensonge, mais la vérité, on n'a pas besoin de 1000 mots pour la défendre. On ne défend même pas la vérité. On dit la vérité, ceux qui veulent l'accepter, l'acceptent, et ceux qui ne veulent pas, la laissent, mais elle reste toujours vérité. Vous voyez? Donc, sur la question du changement nucléaire, du changement de doctrine nucléaire russe, M. Bertrand Scholler, ingénieur et politologue aussi, nous dit ceci. D'abord, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Il dit, je cite, « Une réponse au cynisme incroyable. » Une réponse au cynisme incroyable. Quel cynisme? Il parle de la réponse et des agissements des Occidentaux et en très particulièrement les États-Unis d'Amérique. Monsieur l'ingénieur continue et le géophysicien dit ceci. Dans l'histoire des conflits mondiaux, jamais quelqu'un, aucun pays n'a eu le cynisme d'agir comme agissent aujourd'hui les pays occidentaux, les pays européens et surtout les Américains. Vous voyez? Dans l'histoire des conflits mondiaux, jamais quelqu'un, aucun pays n'a eu le cynisme d'agir comme agissent aujourd'hui les pays européens et surtout les Américains. Comment ils agissent? Monsieur l'ingénieur, le géophysicien développe son analyse. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. C'est un Français, hein? Ce n'est pas un Russe. Il dit, je cite, « Tous les pays occidentaux disent en permanence, on n'est pas en guerre avec la Russie. Au contraire, on cherche la paix. Mais ils cherchent la paix en disant qu'elle ne peut pas être obtenue qu'avec la défaite de la Russie et en continuant à fournir autant d'armes que possible à l'Ukraine, pointe-t-il. Alors, le géophysicien, l'ingénieur, ce cerveau, il s'est assis, il a réfléchi là-dessus sur la question, il a dit, mais quelle incohérence! Quelle incohérence! Mais quelle irréflexion de la part de ceux qui sont censés être des élites de l'Occident. Ils nous prennent pour qui? Pour des animaux, dépourvus de bon sens. Vous dites que vous ne faites pas la guerre à la Russie. Vous dites au contraire, vous voulez la paix. Et vous dites que vous ne pouvez obtenir cette paix qu'en faisant la guerre à la Russie. C'est ça. Et vous continuez à fournir davantage de munitions, de missiles et d'armes de toutes sortes à l'Ukraine. Donc, pour vous, la paix ne peut être obtenue du moins que par la guerre. Et donc, c'est la fameuse logique de M. Macron qu'il faut apporter le rapport de force sur le terrain. Le rapport de force. Et donc, pour eux, c'est à travers le rapport de force qu'ils peuvent faire réfléchir M. Vladimir Poutine et ses soldats sur le terrain, qu'ils peuvent les forcer à venir autour de la table. Mais ce rapport de force n'est jamais venu et ne viendra jamais.
Alors, le géophysicien politologue continue. Alors, pour ma part, dit-il, Moscou décide de mettre un terme à cette mascarade en disant ceux qui fournissent les armes, ceux qui fournissent de l'appui sont conjointement responsables de tout ce qui se passe. Et c'est ce que la Russie a dit. Si nous sommes attaqués par un pays non nucléaire, mais se faisant aider par des pays possédant l'arme nucléaire, nous allons alors agir en utilisant des armes nucléaires, non seulement contre ce pays ne possédant pas l'arme nucléaire, mais aussi contre les pays nucléaires qui possèdent le nucléaire et effectivement qui ont pour but de détruire la Russie. Monsieur Bertrand Scholler continue en disant « Je pense que là, les Russes ont tracé une ligne rouge et ce serait de la folie de ne pas prendre cette ligne rouge au sérieux pour les pays occidentaux. » Analyse M. Scholler qui évoque une crise sociétale et financière en Occident. Il dit, je cite, « On est véritablement au bord d'un chaos, mais pas uniquement nucléaire, c'est un chaos complet des sociétés, tranche-t-il. » Donc, l'humanité est au bord d'un chaos. Et ce n'est pas seulement un chaos nucléaire, mais un chaos sociétal. Et donc, cette analyse de ce géophysicien qui aussi aborde très régulièrement les questions énergétiques, mais aussi la question ukrainienne, ben, ça va dans notre sens, c'est-à-dire dans notre sens d'analyse de la situation. C'est pour vous dire quoi? Que vous soyez noir, vous soyez jaune, vous soyez blanche, vous soyez brun, vous soyez marron, vous soyez je ne sais quelle couleur encore, que vous soyez situé au pôle nord, au pôle sud, à l'est ou sous même la terre ou dans l'espace, la vérité reste unique. Elle ne varie pas. Non. Pour ceux qui ont le courage de dire la vérité reste universelle. C'est ce que nous avons dit. Mais vous dites, nous ne sommes pas des belligérants. Mais ce que vous faites, ça dépasse même le cadre de belligérance. Comment pouvez-vous comprendre que plus de 50 pays se réunissent, fournissent des armes, fournissent de l'argent, fournissent de la logistique, fournissent du matériel, tout ce que vous pouvez imaginer et tout ce que vous ne pouvez pas imaginer, que plus de 50 pays fournissent cela à un seul pays pour faire face à la Russie. Mais vous, si vous êtes doué d'intelligence, est-ce que vous pouvez accepter que c'est ce seul pays-là qui fait face à la Russie? À moins que vous soyez animé par une mauvaise foi indescriptible. Parce qu'il y a des mauvaises foi qui sont descriptibles, mais il y a des mauvaises foi aussi qui sont indescriptibles. C'est-à-dire, ça sort du cadre de la description ou de l'indescription, en fait. Donc, vous, votre mauvaise foi, c'est une mauvaise foi ténébreuse. On ne peut même pas toucher, on ne pense pas à cela. Sinon, tous ceux qui sont doués d'intelligence, qui comprennent ce qui se passe dans cette question de géostratégie et de géopolitique, savent que c'est l'Occident qui fait face à la Russie. Et donc, évidemment, vu maintenant que la doctrine nucléaire russe a été changée, ils vont réfléchir 1 milliard de fois avant de donner l'autorisation ou avant de faire quoi que ce soit contre le territoire russe. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup. Nous ne sommes pas les seuls à être des clairvoyants. Nous ne sommes pas les seuls à être des visionnaires. Nous ne sommes pas les seuls à être des analystes cohérents et logiques sur la question, n'est-ce pas, de ce conflit russo-occidental. Merci beaucoup.